pour l'instant, moi, ma technique, en fait, c'est politique de l'autruche, quoi. C'est on attend. Ah oui. Mais je sais pas quoi, et je sais pas combien de temps. Mais sur du locatif pur, on attend. Et ça veut dire que j'ai poussé un peu plus loin, tu vois, je me suis dit, mais les questions qui nous viennent, tu vois, oui, j'ai 21 ans, je veux faire de l'immobilier. Là, je vous dis juste, si tu ne veux pas faire de courte durée, de moyenne durée, en tout cas de l'immobilier avec un haut rendement, mon meilleur conseil, c'est arrête tout, ne fais plus rien. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et je suis ravi de te retrouver, mon pote. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Est-ce que tu parles un petit peu japonais? Arigato gozaimasu, ça veut dire bonjour, ça veut dire merci. Mais tu vois, ça veut dire bonjour. Il y a un petit truc, c'était bien. C'était incroyable. C'était un voyage de fou. Parce qu'au final, on n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé. Je t'ai appelé ce matin pour te raconter plein d'autres conneries qu'on racontera un peu dans le podcast privé, du coup. Mais ça, non. Et ouais, c'est ouf. C'était, c'est hors du temps pour plein de choses. Et tu vois, c'est rigolo parce que demain, j'enregistre mon podcast d'une vie de liberté où du coup, je vais faire un peu le retour, tu vois, mon bilan, mon expérience sur le Japon. Mm-hmm. Et j'ai vraiment coupé pendant les 15 jours de vacances aussi. C'était trop bien. De ouf. Ouais. Tu vois, j'ai juste partagé un peu sur Insta, mais tu vois, le temps de faire ma story. Ouais, c'était bien, t'as fait suivre. Ouais, voilà. Tu vois, c'était cool. Petit carnet de voyage. En fait, je voulais pouvoir kiffer mon voyage sans me prendre la tête en me disant je vais faire un vlog, donc faut que je filme, machin. Donc je voyais un truc cool, on passait un bon moment, je le mettais en story. Et après, j'ai fait 4 petits réels que j'ai mis sur Insta. Ouais. Et donc les gens qui veulent voir, ils peuvent, s'ils veulent des images, ils iront voir là-bas. Mais du coup, j'ai vraiment profité. T'as 7 heures de décalage, donc t'es complètement déphasé. Et en plus, c'est vraiment un autre monde, le Japon. Je me doute, ouais. C'est à part. Je sais pas comment te dire, c'est ouf. Ils ont, avec les bons côtés comme les mauvais côtés, tu vois. C'est quoi les mauvais? Alors, je pourrais te commencer par te dire les bons à la limite, tu vois. Vas-y. C'est que t'es vraiment dépaysé parce que tu débarques dans un endroit où ils ont su préserver leur culture, tu vois. T'es pas chez mémé, quoi. T'es un invité, donc tu vois qu'ils sont tellement imprégnés de leur culture, de la façon dont ils vivent. Déjà, il y a la barrière de la langue, que ce soit à l'écrit, parce que la plupart du temps, c'est que des kanji, tu sais, t'as pas beaucoup d'anglais, pas beaucoup de gens parlent anglais, donc t'es avec ton appli traduire sur ton téléphone, tu vois, t'es avec ton Google Maps, mais les gens sont hyper gentils, hyper serviables, hyper disciplinés, c'est propre, ça file droit, c'est comme une fourmilière, tu vois, on est allé au carrefour de Shibuya, tu sais, c'est le carrefour qu'il y a dans Tokyo Drift. Oui. Il est hyper connu, ce carrefour, où tout le monde se croise, personne se rentre dedans. Tu dirais, je sais pas comment te dire, c'est incroyable. Et c'est hyper discipliné. Le côté négatif de tout ça, c'est que l'individu en soi, ils en ont un peu rien à branler, quoi, tu vois. Okay. Il y a un gros, c'est très valorisé socialement, le bien commun, tout le monde pense d'une voix, de se fondre dans le moule, de la conformité sociale. Donc, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Et en fait, ça fait beaucoup de paradoxes parce que c'est un des pays où tu vis le plus vieux au monde. Donc, tu es très bien soigné. Au niveau confort de vie, niveau de vie, tu vois, la criminalité, elle est à 0. Là, on va pas s'étendre là-dessus, mais tu vois, depuis que je suis rentré en France, il n'y a pas une journée sans que tu aies à la télé ou à la radio un mineur qui soit fait assassiner ou un truc comme ça. Là-bas, la télé, je la comprenais pas en japonais, mais ce que je veux dire, moi, je vois ce que j'ai vu dans la rue. J'étais dans la plus grande mégalopole du monde, hein, Tokyo. Ça fait, écoute bien, 2200 km², gros. Paris, ça en fait 46. Donc, pour te dire, c'est 50 fois plus gros que Paris. Lyon, ça fait 16 km², tu vois.
C'est c'est- quasiment 120 fois plus grand que Lyon. Et t'as pas de... Tu te fais jamais agresser, t'as pas de criminalité, t'as personne qui crache par terre, qui te bouscule, qui parle mal, qui fait des grands gestes, qui est bourré dans la rue, qui hurle, qui se bat, qui t'agresse, même dans le métro, Les gens parlent fort ou pas du tout, par exemple? pas trop, hein. C'est très calme, hein. T'es dans Ok. le métro, mec, c'est du calme, c'est vraiment très calme. Les seules fois où j'ai vu des Japonais parler fort, c'est, tu vois, quand les portes se referment, à un moment, on est allé bouffer, on s'est dit, on va se taper un délire, on va aller dans le resto, un vrai resto pour les Japs. Donc, il n'y a pas d'anglais, le mec parle pas anglais, le menu est pas en anglais, c'est que des kanji partout. Et du coup, on a commandé au pif, on a rigolé, tu vois, avec l'appli Traduire, on a dit, on vous fait confiance, quoi. Et là, les gens venaient décompresser après le travail. On y allait manger tard en plus. Donc là, ça rigole fort, ça parle fort. Ils sont vraiment entre eux, mais le resto est fermé. Ok. Mais sinon, dans la rue, il n'y a pas d'effusion, tu vois. Enfin, Ok. et c'est très mal vu de montrer ses sentiments, de parler. Donc le point négatif de ça, c'est que c'est un des pays où tu as le plus fort taux de suicide au monde. Tu vois. Les gens prennent 9 jours de congé par an, ils se violent au boulot. Ça va pas, tu le dis pas, tu prends sur toi jusqu'à un moment où tu te flingues, quoi. 9 jours. 9 jours par an. 9 jours. Ok. Donc, tu vois, j'ai vu du bon et du moins bon. Après, dans le bon, tu manges très très bien. Tu sais, tu manges très sain. Euh, tu vois que les gens vivent en bonne santé, quoi. Et le Ok. sport est valorisé. Il y a plein de trucs qui sont comme ça exceptionnels. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas d'obésité du tout. Et en plus, elle est même interdite. Ça, je savais pas. Mais genre dans les sociétés, tu passes la visite médicale une fois par an. Si tu as plus de 90 cm de tour de taille pour une femme et 85 de tour de taille pour un mec, 85, c'est pas beaucoup, hein. Alors les Japonais sont plus petits, tu vois, quand même en taille moyenne, en général, ils sont plus petits et ils sont très menus. Et tu prends une amende. Et tu reçois des courriers d'avertissement et sinon, t'es viré. Donc, tu as 4% de la population qui est en surpoids, juste surpoids. Hein. Et l'obésité, il n'y a pas. C'est marginal, quoi. C'est les sumos à la rigueur. C'est ouf. C'est incroyable. Et parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait trop cher, quoi. Voilà, c'était pour ça. Ouais. Ok. Incroyable. Bon, donc et les filles étaient contentes? Ouais. C'était ouf. Ça, vraiment, tout le monde était content. Et c'est vraiment un monde à part. Je sais pas comment te dire. Et par contre, tu vois, le point négatif de ça, c'est que je pense que quand tu es étranger, quand tu viens les visiter, quand tu viens en touriste, tu es hyper bien accueilli. Et si par contre tu dis, bah, j'ai vraiment trop kiffé, je vais prendre mon visa, puis je vais acheter cette maison et je vais travailler ici. Non. Ils commencent à te regarder en disant, non, c'est l'heure de rentrer, en fait, là, il faut. Parce que là, on est entre japonais, tu vois, t'as compris, donc t'es pas le bienvenu. Et apparemment, pour les Français qui vivent là-bas, je pense que tant que t'es asiate, tu vois, les mythes coréens, ça passe. Vietnamien, chinois, je pense déjà, ils te font sentir que t'es pas chez toi, mais ça va. Mais si t'es un caucasien ou tu vois n'importe quelle autre ethnie, il y a vraiment un côté un peu comme en Thaïlande. On me l'avait beaucoup dit ça, tu vois. Tu vois, en Thaïlande, les étrangers les appellent farang. Là-bas, c'est gaijin et il y a beaucoup ce côté-là et aussi beaucoup contre les Américains aussi, tu vois. Il y a encore un. Ouais. Pourtant, il y a eu énormément de rapprochements depuis la guerre entre les deux pays. C'est des pays amis aujourd'hui. Hein. Le sport national, c'est le baseball, par exemple. Tu vois, au Japon, il y a vraiment incroyable. C'est ouf. Ouais. C'est un prof qui est venu en 1830 avec ce sport et qui l'a popularisé. Et donc, le sport national, c'est comme en Corée, c'est le Japon. C'est le baseball aussi. Donc, c'est assez ouf. Mais tu sens que, voilà, il préserve vraiment cette culture, tu vois, leur temple, leur façon de vivre. Mais par contre, quand il va en vacances, moi j'ai trouvé ça trop cool, quoi. T'es vraiment dépaysé, tu vois. C'est authentique de ouf. Je respecte quand même tu vois, le fait qu'ils protègent leur culture, leur tradition. C'est stylé quand même. Donc, mais quand il va en vacances, ouais, tu te prends une claque comment dire, culturel. Ouais, culturellement, c'est ouf. Ah, t'es parti, mon Yann. Que s'est-il passé? Bah, je suis tout seul, là. Je m'étais dit aussi, ce podcast de reprise se passe beaucoup trop bien.
Et c'est absolument pas normal que on n'ait pas un bug, quoi. Donc je vais meubler pendant ce temps, parce qu'on sait jamais si mon Yann revient d'ici là. Est-ce que c'est lui qui a coupé? Est-ce que c'est moi? Quelle grande question. Donc bon, si vous êtes là sur YouTube, regardez, c'est la petite figurine Dragon Ball que j'ai ramenée. Je me blesse, toi, mon Yannou. Ça faisait tellement longtemps Mais c'est ce que je disais. que ça n'était pas arrivé, ça. Parce que alors là, ouais. je suis parti, mais parti, quoi. Et je me suis dit, tu vois, Disparition. si on fait un podcast de rentrée où tout se passe bien, c'est pas normal quand même. Donc, Ouais. j'ai je suis meublé, tu d'accord. vois, et je crois que Luc aura même pas à faire de montage. Ok, bon, génial, impeccable. Et attends, tu parlais de statuette, j'aimerais bien la voir. Parce qu'en Ah fait, oui, je alors- suis revenu. Attends, bouge pas. Et mec, elle est ouf. Regarde ma statuette DBZ. Oh. Ouais, Elle est oh. incroyable, hein. Et justement, Alors, c'était tu une sais, de mes j'en questions. mets, Qu'est-ce que j'en vous mets avez pas trop ramené parce que non, ça va faire vraiment un truc de geek, surtout que j'ai mon Gundam qui est derrière, tu vois. J'ai dit là, il en faut pas trop. Après, ça va Et- ressembler à une et vitrine qu'est-ce de que- geek. Qu'est-ce que vous avez ramené de Mais là-bas? pas. Ah si, je t'ai ramené un cadeau pour tes 40 ans. Oh, c'est trop chou. Oui, Ah j'ai pensé putain, à toi, je tu veux pas verras. savoir quoi. Je veux pas Oui, savoir oui. quoi. Bon, ok. Mais sinon, J'ai pas- vous j'ai- êtes j'ai ramené pensé quoi? à toi. On s'est ramené des baguettes pour Ok. manger, tu vois, quand on va aller commander les sushis. Ok. Écoute, j'ai pas ramené tant de trucs que ça, tu vois, parce que Ok. je voulais me ramener une montre, parce que tu sais, Seiko, c'est japonais, Ok. et c'est Ok. vraiment, ils ont vraiment des belles montres. J'en ai déjà une Seiko, et c'est dans les montres, quand t'aimes bien les montres automatiques, tu veux pas mettre un gros budget, c'est vraiment les premières pour se faire plaisir, tu vois, avec des mouvements de Ok. manufacture, c'est vraiment, ils fabriquent tout, tu vois. Donc, j'ai failli me ramener une montre qui était beaucoup moins chère qu'en France. Ah, mais tu Et- l'as pas prise? Non, je l'ai pas prise. Ok. Je vais te dire pourquoi. Parce que entre les belles montres comme on a et mes montres un peu plus classiques, je crois que j'en ai déjà 8. Et en Ouais. vrai, je porte toujours la même. Et je me suis dit, mec, arrête. Voilà. Ok. Tu vois, Ok. c'est sûr que ça faisait un joli cadeau. Et finalement, je me suis pas ramené grand-chose en vrai, Ok. en souvenir physique. Tu vois, je me suis pas ramené grand-chose. Mais je voulais me ramener des t-shirts, je voulais me ramener des baskets. C'est ce que je pensais, ouais. Mais non. Et en fait, non. J'avais trouvé un sweat qui était sympa. Et finalement, tu vois, j'ai vraiment fait le voyage minimaliste. Je me suis ramené des souvenirs, vraiment. Ok, cool. Mais pas trop de trucs physiques, tu vois. Ok. Bon, trop bien. Ok. Mais ouais, vraiment, vraiment des vacances incroyables et trop content, quoi. Et toi, Bon, c'était bien? génial. Ouais, alors les vacances un peu compliquées parce que on était chez mes beaux-parents et on avait un petit peu idéalisé le truc. On s'était dit ouais, une semaine à la campagne ça va nous faire le plus grand bien. Et au final, quand t'es parti, il s'est mis à faire vraiment froid chez nous. Ouais. Et donc on s'est réveillé 4 matins sur 6 avec de la neige. On avait 3 cm de neige au mois d'avril, donc improbable. Et donc bon, t'es forcément limité, tu vois. Je voulais aller beaucoup rouler, bon, on n'a pas roulé du tout. Par contre, on a fait des conneries, on a fait des jeux de société, on a fait l'anniversaire aussi de l'année dans une cabane, ça c'était rigolo, avec un bain, comment il appelle ça, bain pas du tout nordique. Oui. Si, comment s'appellent ces trucs là? Le Tu sais, truc c'est chaud? Ouais, si, c'est un bain nordique. Un bain nordique, Donc je trouve bien. ouais, donc cabane Je en l'ai vu sur bois. Insta, ton bain nordique. Ouais, ça avait l'air vraiment c'était stylé. cool. Avec un sauna. Et sauna, tu sais, pareil, à l'ancienne, donc où il fallait charger en bois. Ah ouais. Donc on chargeait en bois nous et tout. Non, ça c'était vraiment cool. En gros, on a passé quand même de très bonnes vacances, puisque ça fait toujours du bien de couper. Mais la météo était un peu contre nous. Et ce week-end, j'ai terminé par. Alors ça, pour le coup, on peut en parler parce que j'ai terminé par un week-end enduro que je voulais. C'était une expérience que je voulais m'offrir et offrir aussi à mes beaux-frères pour mes 40 ans. Puisque tu vois, on n'avait pas fait de soirée, machin bidule. Et je m'étais dit, tiens, je nous offrirai ça. Donc on est parti à 6, mais avec mes 2 beaux-frères. Ouais. Et alors, je t'avoue que j'avais pas tilté que ta chère et tendre connaissait le lieu. Elle me l'a dit sur Insta. Mais donc en fait, je suis parti en Ardèche, à Rochepol. Donc c'est le D'accord. domaine de Rochepol. Et bon, normalement, il devait y avoir 30 riders. Au final, on était 6 puisque tout le monde avait annulé, mis à part nous.
au vu de l'épisode Sevenol, pluie, froid, la totale. Donc nous, on a quand même gardé la réservation. Et là, c'est pareil. J'avais peut-être un peu trop idéalisé le truc. Et je t'avoue que le fait d'avoir de la pluie, alors le samedi il a pas plu, mais il faisait pas super beau, mais ça allait très très bien le samedi. Ouais. Par contre le dimanche, c'était pas de la pluie, c'était des torrents d'eau, mais vraiment c'était discontinu, abusé. Du coup on n'a même pas roulé, donc on est Ouais. parti à 13h. Mais le samedi, on a pu un peu rouler et surtout faire un stage. J'avais demandé à la réservation en fait d'avoir un mec qui nous explique, si tu veux, Ok. Un prof. de la technique, quoi. Donc le gars est chaud, vraiment. Et on s'est retrouvé, si tu veux, sur une espèce de clairière à faire des manœuvres en moto, tu sais, un peu comme le permis lent. Ouais. En gros, donc à tourner entre des cônes, mais en penchant complètement la moto, mais vraiment abusé. Les phases d'accélération, rentrer dans le virage très près sur le réservoir, et puis tout de suite repartir sur le garde-boue arrière. Ah oui, mais un vrai truc de ouais. pilotage. Ouais, ça. Et puis après, on a eu, et c'était le plus attendu et le plus rigolo, les obstacles, en fait, passage d'obstacles, donc passage de tronc, passage de marche, tu sais, et en fait, c'est si on t'explique pas, comment le faire, en fait, tu t'aperçois que si t'as pas la technique, quoi. Ouais. Et même en ayant la technique, il te faut beaucoup de répétitions, mais t'as un système t'as toute une logique de compression de fourche plus compression d'amortisseur, tu sais, pour vraiment que la moto saute un peu comme une grenouille. Oui. Et après, en fait, il faut faire avant cirer. T'as un moment où il faut vraiment mettre le gaz pour qu'une fois qu'elle explose, en fait, qu'elle parte en avant. Bon, bref. Ouais. T'as toute une technique. Et les troncs, pour moi, impossible. Mais là, c'était vraiment le cerveau qui disait non. C'est-à-dire que arriver devant un tronc qui fait 80 cm et dire, en fait, là, faut mettre un grand coup de gaz, une louche, un truc, un machin. J'ai pas pu passer au-delà de l'appréhension. J'ai dit c'était mouillé non. ou pas? Un tout petit peu léger, c'était humide, Putain, c'était pas les mouillé. troncs humides. Ouais, mais là c'était même pas. Je pense que sec, j'aurais eu le même blocage. En fait, tu sais, quand t'arrives sur une marche, ça monte un peu, tu vois. C'est pas rond. Enfin, je sais pas comment dire. Derrière, t'as quelque chose en général. Oui, bien sûr. Là tu passes de sol, 80, sol. Et ouais, non, moi je suis incapable en enduro. Bref. J'ai pas assez Voilà. de. Mais après plein de techniques aussi, tu vois, les descentes, j'étais jamais trop fan en descente. Et là, je me suis vu descendre, de passer de 1002 à 600 mètres de dénivelé, en descendant comme des tabasus, dans de la pierre, ça s'appelle pas Roche-Paul pour rien, Oui. donc dans la pierre dans tous les sens. Et en fait, en étant hyper en confiance, parce que avant, je serrais par exemple beaucoup trop la moto. Alors que là, il nous avait bien appris le matin qu'il fallait vraiment la laisser libre et vivre. Et tu t'aperçois que c'est complètement aux antipodes de ce qui te paraît logique, mais ça passe vraiment. Bon, bref, voilà. Donc j'ai passé un super week-end et du coup j'en ai aussi profité parce qu'il a beaucoup plu pour discuter avec le propriétaire des lieux qui interdit toute vidéo et toute photo. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu le faire vivre sur Insta. Et alors là, tu vois, pareil, hein, c'est toujours la même chanson parce qu'à un moment je lui ai dit mais pourquoi? Surtout qu'il rigole pas du tout là-dessus. Je lui ai dit pourquoi? Et en fait, il me dit, je veux pas avoir d'emmerde avec les partis écolos, quoi, concrètement. Et tu vois, ça m'a vraiment fait me questionner aussi. Parce que je me suis dit, ok, est-ce que t'as l'impression de ruiner, tu vois, la planète sur laquelle tu es quand tu fais ça? Et en fait, pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Mais peut-être que je me méprends complètement sur la discipline qu'on pratique. Tu vois, on roule sur des sentiers. Au contraire, moi, limite, j'ai l'impression que si personne roule là, en fait, toute la végétation envahie. Tu vois, on sort pas on partait pas, par exemple, faire des singles dans les forêts ou quoi. Tu vois, on roulait. Si tu veux que je te donne mon avis là-dessus, il y a énormément d'idéologie parce que derrière tout ça. Parce que tu vois, en soi, rouler en moto dans les bois. Alors oui, il y a un peu de gaz d'échappement, tu vois. Mais ça, oui. Enlève ces motos-là et mettez que des motos électriques, tu vois. Oui. Et figure-toi que c'est la même chose. Alors, on va te dire que c'est la même chose.
Oui. Voilà. Ils vont te dire c'est la même chose et je comprends pas pourquoi. Eh ben, on va te dire que l'énergie électrique dedans, finalement, elle est nucléaire, donc c'est encore pire, tu vois. En fait, tout est pire. Et j'ai réfléchi à ça parce que, tu vois, quand j'ai pris l'avion pour le Japon, j'ai entendu un truc, alors je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, qu'il y a des gens qui sont devenus, tu sais, comme on dit, tu sais, t'as des angoisses de trucs, et ben maintenant, il y a des angoissés du voyage. Donc, ils ont un complexe de prendre l'avion. Et ils disent plus qu'ils prennent l'avion parce que socialement, c'est devenu... Ça fait pas bien. Un crime. Voilà, tu vois. Ok. Et avant, tu publiais ta story quand tu avais réussi avec tes Miles Flying Blue, avec ta carte KLM à te foutre en première. Tu faisais ta petite story. Et que maintenant, même les influenceurs le font plus. Ça devient plus la mode de dire où j'ai pris un jet privé, où je suis allé en première, ou juste j'ai pris l'avion. Parce que socialement... Parce que t'es un connard. C'est ça. Donc, tu vois, tu t'es rendu au Japon en faisant une transition Insta, tu sais, où t'es chez toi avec ton téléphone et tu remets, et puis ça y est, t'es au Japon. Là, tout va bien. Je comprends. Mais, et au final, alors, ce que j'allais dire, c'est, juste pour finir, mais que finalement, ton avion est pollué ou pas pollué, parce que il y a des fois, je me pose vraiment la question, tu vois, entre le réseau de routes qu'on a en France, de gaz d'échappement, de tout ce que tu veux, et un avion qui a besoin d'1 kilomètre de piste pour atterrir et d'1 kilomètre de piste pour démarrer, et qui, au lieu de trimballer 4 personnes, en trimballe 600. Tu vois, qu'est-ce qui pollue vraiment le plus? Et il y a un moment, il y a beaucoup... L'avion, c'est sûr que c'est très polluant. Enfin, quand tu vois l'énergie qu'il faut au décollage... quand tu vois qu'ils peuvent te lâcher jusqu'à 700 litres de kérosène en plein vol pour changer de destination ou bon. Ce que je veux dire, c'est il y a une grosse part de complexe, tu vois. Après, on va pas repartir dans le réchauffement climatique. Non, pas du tout. Mais tout ça pour dire que voilà, je comprenais pas pourquoi ils nous interdisaient les photos et tout. Bon, il me l'a expliqué, mais si tu veux, même après, j'ai essayé de me dire, ok, mais est-ce que vraiment on fait du mal? J'ai pas eu l'impression, tu vois, il y a pas de passage de rivière, tu vois, typiquement ça c'est interdit. Bon bah là t'en as pas. Bon, j'ai pas eu l'impression de faire n'importe quoi et d'autant plus que le propriétaire m'expliquait que il y a une recrudescence en fait de nouveaux adhérents, de licenciés, etc. C'est-à-dire qu'en fait c'est un sport loisir, appelle ça comme tu veux, qui repart de plus belle, mais de manière significative. Donc, est-ce que c'est parce que... Bon, bref, peu importe, je sais pas, mais voilà, j'avais pas le droit de faire de photos. Tout ça pour dire que j'ai pu en discuter avec lui, et j'avais trouvé un site pour faire le mastermind enduro. Je vais réfléchir, c'est-à-dire que il faut peut-être qu'on se pose à éventuellement, pourquoi pas le faire là-bas. Mais il faut qu'on réfléchisse. En tout cas, si vous aimez l'enduro ou le quad, vous pouvez aller sur ce domaine de Rochepol. On mange incroyablement bien. C'est vraiment cool. Par contre, c'est un peu engagé, quoi. Voilà. Je pensais pas du tout, mais c'est c'est un des sites les plus engagés. C'est-à-dire que même quand, même le plus simple est déjà, il nous disait bien compliqué pour des néophytes. Mais c'était incroyable. Voilà, j'ai passé un super week-end. Bah c'est trop bien, mon pote. Alors, si je reprends un peu le contrôle, et j'allais te dire, ce podcast est en train de... Tu sais, ce podcast, au début, c'était 2 mecs qui partageaient leur technique pour atteindre l'indépendance, et maintenant, c'est 2 mecs qui racontent leurs vacances et leur indépendance. Pendant 22 minutes. Donc, oui, les mecs, écoutez, on a bossé, on a la liberté maintenant, donc on en profite. Mais je sais pas, tu vois, à quel point... tu vois, je sais que le voyage, le retour de ton voyage, je sais que c'était quelque chose d'attendu. En vrai de vrai, n'hésitez pas à nous dire, et on sera pas... Enfin, moi, j'aurais aucun problème à lire vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire si, effectivement, vous en avez absolument rien à foutre, il faut qu'on arrête. Ou alors, ça vous fait marrer, ou alors ça vous intéresse. Parce que effectivement, ce podcast-là, c'est aussi vous parler de notre vie. Enfin, on a toujours dit que c'était le comptoir Limo. Bon, bah là, si on devait se retrouver au comptoir, on parlerait forcément de ça, tu vois, de nous deux. Mais donc, je suis d'accord. Et après, moi, tu sais, des fois, vraiment, certains de mes podcasteurs préférés, quand j'écoute leur podcast, des fois, je me dis, tu vois, les mecs pourraient me raconter leur vie ou des anecdotes ou lire le bottin.
je kifferais quand même, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est valable pour tout le monde, ou est-ce que vous attendez un podcast? Alors la SCI a été créée en 1986. Elle se compose. C'est pas mais ça. N'hésitez pas. Mais En vrai, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Mais on a quand même des trucs à dire. Alors, Vas-y. je fais quand même les petites annonces. Donc, Vas-y. juste pour vous dire, si vous voulez vivre l'indépendance, comme Yann et moi, et aller faire de la moto et partir au Japon, on organise la parenthèse indépendance numéro 7 du octobre. 7 au 9 octobre. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans 6 mois. Faites-nous péter cette parenthèse. On a trouvé un super nouveau lieu là où on a fait la dernière. C'était encore une fois incroyable. C'est peut-être notre mastermind le plus game changer, celui où on bosse le plus. Ah bah oui. Et Ça avec les J'irai investir, quoi. Mais c'est le même format. Hein, complètement. Et j'allais dire, ne traînez pas trop pour venir à ces événements-là, parce que je vous rappelle qu'on est 4. Il y a Yann, il y a moi, il y a Fabien, il y a Ben. C'est à chaque fois des entrepreneurs qui bossent, qui ont des projets dans tous les sens. La parenthèse indépendance, je peux vous dire que jusqu'en 2024, il y en aura. Même en 2025, j'en sais rien. Et en 2026, je le sais encore moins. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait envie, ne traînez pas trop. Tu vois, à chaque fois, nous, on a toujours voulu arrêter les trucs quand ils étaient au top du top. Là, il y en a plein qui me disent, oui, la soirée cabaret, c'est quand? J'ai pas pu venir la première année, j'ai pas pu venir la deuxième, j'ai trop envie. Il y en aura plus, les mecs. On en a déjà fait 2. C'était génial et on n'a pas envie d'en faire une 3e parce qu'on peut pas lasser les gens. Et ben, si vous vouliez être là, fallait venir. Donc, c'est ce que je voulais dire. N'hésitez vraiment pas. De toute façon, on aura toujours des formats de mastermind différents et des choses qu'on invente et des choses qu'on a envie de faire, mais on en parle tous les deux avec Yann. Vous savez que depuis longtemps, on s'intéresse maintenant à l'accompagnement des sportifs, des gens qui ont des grosses carrières à un moment, qui réussissent, et puis qui derrière ont un peu une date où ça va s'arrêter en raison de l'âge ou en raison de l'incertitude des revenus. On pense à des comédiens, des humoristes, à des acteurs, à tous des gens comme ça. Dans l'ombre, et on développe de plus en plus, et ça avance bien, c'est quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie de continuer. Donc, peut-être que les masterminds évolueront aussi sur ces choses-là. Enfin, on écrit le futur au fur et à mesure qu'on le vit, de toute façon. Donc, peut-être qu'on les arrêtera aussi. Enfin, En fait, c'est ça, quoi. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de nous rencontrer. Je vais rapide. Mastermind Moto, qui aura lieu en Sardaigne. On l'avait ouvert pour les auditeurs du podcast privé. Ils nous ont régalé parce qu'on a 15 participants déjà. Et on l'ouvre à tout le monde maintenant. Donc, il reste que 5 places pour la moto. La moto, elle a lieu, que je dise pas de bêtises, au mois de septembre, du 22 au 28, c'est ça? Ouais. Du 22... Attends. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Okay. Du 22 au 28 C'est bien dimanche le 22. Non, mais attention. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, du dimanche 22 au samedi 28. N'hésitez pas si vous voulez venir découvrir la Sardaigne tous ensemble à moto. Ouais, ça va être trop cool. Ça va être incroyable encore. Ça va être trop bien. Et avant septembre, il y a un truc. N'hésitez pas à aller soutenir si vous souhaitez y aller en live, ou alors en tout cas à minima à travers les réseaux. N'hésitez pas. Le 2 juin, on a Bourama qui combat. Nous, ça sera notre premier jour au séminaire surf, donc on va diffuser le combat bien évidemment. Mais ceux qui ont envie d'y aller en live, Zénith de Paris, 2 juin, allez soutenir notre Bourama. Et il faut qu'il défonce la gueule de, je sais plus comment il s'appelle. Oui, ce serait vivement attendu. Oui, exactement. Cet éteignage de lumière. Donc t'as tout dit. Mastermind Moto, n'hésitez pas. Parenthèse, si vous voulez changer de vie, venez, welcome. Et si, alors je fais une petite pub parce que pour remercier tous les gens qui nous ont fait confiance, Ben et moi, sur Finance Business Expert. Okay. Notre formation pour apprendre à investir la trésorerie de sa boîte, comment faire pour faire fructifier l'argent au sein des entreprises. Une formation, plus on l'a sortie sans faire de promo, lancement, sans pub, parce que c'est vraiment une formation qu'on veut
amené sur le long terme, un peu comme une référence pour tous les entrepreneurs qui ont commencé à faire des sous ou même qui n'ont pas encore commencé et qui veulent savoir comment s'y prendre et la meilleure façon de bâtir un patrimoine solide, durable, sur du long terme et de pas cramer toute son oseille comme certains qu'on racontera dans le podcast privé. Des expériences que j'ai eues de gens qui... Voilà, La cigale et la fourmi de La Fontaine. Vous relisez ça, vous avez tout compris. et nous, on est des petites fourmis avec Yann et on en est très fiers. Et c'est ça qu'on explique dans cette formation. C'est toujours disponible. Donc, et bien sûr, pour les auditeurs du podcast privé, vous avez 10%. Donc, n'hésitez pas. J'ai fini avec les annonces là. Yes. On avait une... merci d'avoir fait en plus, t'as fait relativement court. Moi, j'aurais fait beaucoup plus long là-dessus. Mais il fallait parce que on vend des trucs, on n'en parle jamais. Je me dis. C'est vrai. C'est qu'on n'est pas très très bon là-dessus. Oui. On a une actu. Et l'actu, je la trouve plutôt pas mal. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous parler de cette petite actu? Je vais vous en faire la lecture, cher ami. C'est une bonne nouvelle. Donc, je trouvais plutôt bien de mettre en lumière cela. On est parti pour un petit peu de lecture. La patronne de Nexity veut aligner la fiscalité des revenus locatifs sur celle des dividendes. Donc elle s'appelle Véronique Bédag, cette charmante dame, PDG de Nexity. Donc Nexity, c'est un gros promoteur. Moi, j'avais travaillé pour eux à l'époque où j'avais ma boîte de travaux publics. Je travaillais pour Nexity Foncier Conseil qui faisait des lotissements, figure-toi. Okay. Elle a réclamé sur France Info des mesures fortes pour relancer un secteur de la construction sinistré. C'est rigolo, on en parlait en off tous les deux et ça, je pense qu'on en parlera aussi dans le podcast privé sur les dépôts de bilan dans le secteur de la construction, c'est violent. Et elle propose d'avoir une fiscalité similaire à celle qui s'applique en bourse sur les revenus locatifs. C'est quand même un gros morceau. Hein. Donc, l'article nous dit l'hécatombe se poursuit. Attends, dans quel sens tu dis c'est un gros morceau? De s'attaquer à ça? Ouais, complètement. Ok. À l'époque, je confonds, je suis tellement pas dans la politique, mec. Je sais plus si on doit ça à notre précédent président. Attends, Sarkozy, il y a eu Hollande entre-temps. Je suis paumé. Moi. Ouais, c'est ça. Sarkozy, puis Hollande. Et puis Macron. Et c'est Macron qui a fait la flat tax. Exactement. Non, la flat tax, elle existait avant Macron. Je sais plus, mec. Mais par contre, on est passé de 33 à 15. On est passé en imposition de 33 à 15 et 25%. Donc ça, c'est Macron. Ça, c'est Macron qui a fait des vrais cadeaux pour les entrepreneurs et pour les revenus de la bourse. Mais la flat tax, elle existait avant, je crois. Ouais. Alors, quand tu fais du trading, tu es beaucoup plus fiscalisé en bourse. Hein, tu sais, quand tu investis ta trésor d'entreprise, tu payes ta fiscalité sur ton entreprise, quoi. Si tu investis de la trésor, si par contre tu fais de l'achat-revente et que le propos de ta société, c'est vraiment une société financière, mais pas qui fait de l'investissement, qui investit activement sur les marchés, si tu trades, quoi, la fiscalité, elle passe à quasiment 66%, je crois. Donc là, c'est violent. Mec. Et ce qui est pas loin finalement de la fiscalité de l'immobilier. Alors, en vrai, quand tu penses, la fiscalité de l'IMO, pour les particuliers, en tout cas, elle est pas loin de celle du trading pour les entreprises. L'hécatombe se poursuit dans le secteur de la construction et cette fois-ci, c'est Nexity qui en fait les frais. Le groupe a annoncé la suppression de 502 postes pour faire face à la profonde crise de la construction. Une décision difficile, précise la PDG à France Info, mais pas surprenante. Le marché du logement collectif a reculé de 40% en 2 ans. Dans ces ordres de grandeur-là, on est obligé de transformer l'entreprise. Et tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai un entrepreneur que... Je vais pas trop en dire. J'ai eu vent d'un programme immobilier autour de chez moi où j'ai pu connaître en détail les marges. Et c'est un programme immobilier en plusieurs millions d'euros. Donc ça plaisante pas. Et vu ce qui s'est passé, ils sont même pas sûrs d'arriver à 10% de marge. On s'oriente plus vers 7-8. Avec tout ce que... Enfin, quand on connaît un peu les coulisses et qu'on s'aperçoit de tout le boulot que ça demande... C'est incroyable. Merci d'être venu. Hein. Merci d'être venu, tu te rends compte? Ah oui, je me rends compte. Hein. ETF et Enduro. Ah ouais, là, c'est... déjà que nous, on se pose... Crypto et Japon. Mais bien sûr. On s'est déjà fait la réflexion sur des rentas à 14, entre 14 et 18. Déjà, là, tu te poses la question, mais alors, si t'es à 10 ou pas,
malheureusement, c'est horrible. À part pour effectivement diluer le risque, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, on est Tiens, d'ailleurs, complètement d'accord. Mais sinon, t'as aucun intérêt de te faire chier, quoi. Tiens, une story que je t'ai pas envoyée de la boiserie. Je sais pas pour ceux qui Il le s'est connaissent. fait mettre. Non, il s'est pas fait mettre. Mais il s'est fait mettre, je te le dis. Ah, J'ai vu passer un truc où il recherche un type, j'ai pas compris parce que c'est pas du tout un mec que je suis, qui lui a braqué de l'oseille, ouais. Mais j'ai pas compris, ouais, mais beaucoup, je D'accord. pense. ok. Voilà. Alors, parce que ce dont j'allais te parler, c'est une story de Boiserie. Donc, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un YouTuber automobile et qui est méga entrepreneur. Tiens, Sacha m'a partagé une story il y a pas longtemps de lui où sur l'ensemble de son groupe, entre le business, les loyers, les revenus de la chaîne YouTube, sa marque de t-shirt, sa marque d'airsoft, tout le bordel, son magasin de moto, fait quand même 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Pouah. Ça blague pas, hein? 20 millions. C'est énorme. du CA, hein, c'est pas de la marge. Mais Oui, mais c'est énorme. 20 c'est M. énorme. T'imagines, moi, au plus fort quand on avait la boîte de TP que je gérais à Lyon, et la boîte de maçonnerie et la boîte que gérait mon père, on avait eu au plus fort quasiment 120 personnes et on avait fait sur l'ensemble du groupe 12 millions, un truc comme ça, à 120. Et bon, en TP, quoi, 12 millions de chiffre d'affaires. Hein. Pas de marge, vous en doutez bien, en TP, sinon j'aurais arrêté avant ou j'aurais continué, mais je sais pas, à choisir. Mais je me rends compte de ce que c'est 20 millions. C'est colossal, c'est incroyable. Et surtout qu'ils sont pas à 120 chez lui. Je crois qu'ils sont 60 ou 50 ou 60. Et puis c'est pas le même produit. Hein. Non, mais c'est incroyable. Et donc Boiserie, il fait beaucoup d'immobilier. Immobilier commercial, pas beaucoup de locatif particulier, mais beaucoup de commercial. Et là, il expliquait qu'il avait un bâtiment qui était fini de payer. Et il a eu plein de problèmes de locataires, problèmes de tout ce que tu veux. D'ailleurs, tiens, mon locataire qui était parti en prison continue à pas me payer. Donc là, ça part en référé. Voilà. Mais bon, heureusement, c'est du commercial, donc ça sera moins long que du locatif. Okay. Mais bref, même la Boiserie, même sur du commercial, il fait de la bourse et de la crypto. Il a dit, pour moi, c'est pas compliqué. L'immobilier, ça doit servir à lever de la dette pour rembourser le truc en levant de l'argent. Une fois que c'est payé, je me pose aucune question, je vends, je fous tout en bourse. Et je te passerai c'est un morceau de vidéo YouTube, je l'ai enregistré, je l'avais envoyé à Ben et je te l'enverrai. Et c'est rigolo. Donc il se sert que du levier, quoi. Enfin, il se sert que du, ouais. Ouais, mais pour lui, il le voit comme ça. Mais tu vois, on en parlait. Là, au moment où on parle, hein, peut-être que dans 6 mois ça sera différent, et il y a 1 an et demi, ça l'était aussi différent. Là, du locatif, je parle vraiment du locatif en nu, en meublé, standard en tout cas, sans parler d'effet de levier avec de la courte durée ou je ne sais trop quoi, ou de la moyenne durée, entre les taux d'intérêt qui sont extrêmement hauts, le prix des matériaux qui sont extrêmement hauts, je me suis fait la réflexion, puisque je me suis penché sur un calcul de renta pour moi à titre perso, sur un immeuble, hein, je dis bien, que je peux obtenir à 70 000 euros, qui est annoncé à 160, qui part pas, qui partira jamais, et entre 70 et 80, si je fais une propo, je pense que j'arrive à l'avoir. Donc je me suis basé sur 75 000, c'est énorme, hein, on peut rentrer 7 logements dedans. Le prix de la réno par mètre carré, moi aujourd'hui je suis plutôt à 1004, allez 1003, 1004 quand j'ai une bonne réno à faire. Bon vous faites, non, vous pouvez faire le calcul, mais ça fait 600 mètres carrés, 600 mètres carrés à 1004 du mètre carré. Si tu veux, tu ne peux pas être rentable. Enfin, tu peux tout tourner dans tous les sens, et il y a plein de gens qui vont me dire oui, non mais pas avec cette histoire, mais t'as plein de gens qui disent oui, mais si t'achètes en off, t'achètes moins cher et tout. Mais là, c'est pas un problème de prix d'achat, parce que acheter 600 mètres carrés un immeuble qui est franchement bien en plus, hein, bon, t'as la toiture à reprendre, t'as des trucs, mais il est pas délabré, tu vois. Il y a des portes, il y a des fenêtres, c'est pas une ruine. Tu peux difficilement acheter, bordel de merde, moins de 75 000 euros 600 mètres carrés, sauf que face à ça, t'as des taux qui sont extrêmement élevés, qui sont plus élevés que ce qu'on a connu.
malgré que ne vous embêtez pas à écrire sur votre clavier, je suis au courant que à l'époque de nos parents c'était à 7. C'est bon, les haters, pas besoin de commenter. Donc, mais par rapport à ce que nous on a connu, c'est plus haut. Et ça corrélé au prix des matières premières et des matériaux et qui explosent. Ben en fait, je me suis dit putain, mais Yann, si là tu fous tout pas, ça veut rien dire. Si tu ne mets pas tout en courte durée, ben en fait, te fais pas chier quoi. Parce que c'est 1 an et demi de travaux. Voilà. Mais, et je t'avoue que ça m'a mis un petit coup de moins bien quand même. Parce que tu vois, j'étais en bagnole tout seul, je me suis dit putain, mais on en est là quoi. Ouais, mais tu sais que nous on a passé une période à l'époque où les taux étaient à 1%. Je regrette pas parce qu'on s'est gavé, hein. Mais on était tout le temps chez le notaire. Sur notre SCI, on a acheté plein de trucs. Et je me disais, tu vois, je me disais l'argent est gratuit. Même si je suis à 8% de renta, c'est pas 12, c'est pas 10, c'est pas 11, je m'en branle, j'achète. C'est pas cher, quoi. Et quand je vois et l'argent est gratos. Quand je vois les taux, là on est on a finalisé notre bâtiment avec Ben, donc ça y est, on y va. Au moment où vous écouterez ce podcast, ça sera acheté. Là, au moment où on l'enregistre, j'achète le terrain vendredi. Et on y a retourné, tourné, détourné, négocié dans tous les sens jusqu'au moindre truc. Enfin, je veux dire, on a eu la discussion avec Ben, tu vois. Là, on emprunte 420 000 euros. Je lui ai dit, mec, on recevrait une facture de 1000 balles pour les bureaux dans lesquels on est. Je ferais un scandale. C'est pas parce que, et là, on emprunte 420, c'est pas 421 000, en fait. Tu vois, c'est pas parce qu'on emprunte 400 d'un côté que ça va coûter 1000 de plus. Ça sera la même logique de crevard que pour tout le reste. Donc, on cherchait chaque euro et on arrive à avoir une renta pas trop dégueulasse. Mais quel travail, quoi. Et ouais. Tu vois, là, pour le marchand de biens, vraiment, ce qui fonctionne en ce moment, c'est les petits prix. Donc, essayer de sortir des petites surfaces, donc forcément à petit prix, parce qu'on vise aussi une clientèle d'artisans où pour eux, tu vois, ce travaux à 1300 euros du mètre, bah, eux, ils payent juste le placo plus cher et tout le reste, mais comme ils font eux-mêmes, ils ont encore un upside pour que ça leur coûte pas trop. Donc moi, c'est la clientèle que je vise en ce moment. Et j'essaie de trouver des petits biens à la campagne, pas trop chers, des maisons à diviser, des immeubles à mettre en copro, où je revends à petit prix et je vise exclusivement cette clientèle. Et là, on arrive encore à faire des affaires. Mais sinon, c'est devenu... Forcément, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, et là, t'es en achat-revente, mais en immobilier locatif, tu vois, il y a un moment... mais tu veux que je te dise... Actuellement, là, tu peux tout prendre dans tous les sens. Tu peux tourner tout dans tous les sens. Même si t'achètes pas cher, en fait, t'achètes pas cher d'un côté, sauf que la matière première est tellement chère et les taux sont trop hauts. Du coup, si tu n'exploites pas différemment que du nu ou du meublé, ça ne peut pas fonctionner. Parce que j'en suis la preuve, tu vois, moi on était tout le temps en train de me dire mais comment tu fais pour acheter aussi peu cher et tout, parce que j'allais en campagne, mais même là quand je vois 7 lots 75 000 euros, on va pas nous donner l'immeuble, hein, ça n'arrivera jamais, pour personne, même, enfin il y a aucun auditeur à qui ça arrivera. Je me suis dit putain mais en fait c'est juste que ça ne fonctionne plus quoi. Tu vois, si tu mets tout en courte durée ou en moyenne, oui, t'es encore rentable, mais putain, quelle énergie pour aller faire du 11 ou 12. Donc, pour l'instant, moi, ma technique, en fait, c'est politique de l'autruche, quoi. C'est on attend. Bah oui. Mais je sais pas quoi, et je sais pas combien de temps. Mais sur du locatif pur, on attend. Et ça veut dire que j'ai poussé un peu plus loin, tu vois, je me suis dit, mais les questions qui nous viennent, tu vois, oui, j'ai 21 ans, je veux faire de l'immobilier. Là, tout de suite, je sais pas le combien, on est le combien là. Voilà, le 30 avril 2024. Là, je vous dis juste, si tu ne veux pas faire de courte durée, de moyenne durée, en tout cas de l'immobilier avec un haut rendement, mon meilleur conseil, c'est arrête tout, ne fais plus rien. Mais alors, voilà. je vais te dire, oui, mais je vais te dire un truc. T'as encore des mecs sur Internet qui te disent des coachs, machin, tu sais, comme il en fleurissait beaucoup à une époque. Alors maintenant que les taux sont remontés, il y en a moins. Mais t'en as encore qui te disent rentier immobilier avec un immeuble à la campagne, machin, tout ce que tu veux. Rappelle-toi, nous, Rookie Booster. Rookie Booster, formation qu'on a enregistrée il y a 18 mois. On disait déjà, si tu veux commencer l'immobilier, c'est achat-revente en RP et location courte durée. Ne t'emmerde pas à faire autre chose, ça sert à rien. Et là, tu vois,
des gens de qui on est assez proche, Green Bull, Oui. ont vraiment ce discours-là en ce moment. Et là, quand tu écoutes les dernières vidéos de Yann Darwin, il te dit arrêtez avec l'immobilier locatif. Et classique, ce qu'on prenait nous il y a 4-5 ans, où tu achetais à 1% et tu mettais en loc, tu avais 10%, 11% de renta et tu faisais du cash flow. Il dit ça, c'est des stratégies patrimoniales, c'est quand vous aurez de l'oseille. Exactement. Maintenant, ne faites pas ça. En fait, c'est ça. Maintenant, avant, t'avais ce fameux sain cash flow que tu n'as plus. Donc, aujourd'hui, quand tu fais de l'immobilier en nu ou en meublé tradi, effectivement, tu fais du patrimonial. C'est tout à fait ça. Donc, à part On avoir revient au basique, un ça. side business, Oui. tu vois, en dessous, avoir un autre truc et mais il te faut de l'oseille. Par contre, ça relance, tu vois, c'est ce que je me disais aussi, ça relance le fameux jeune de 21-22 ans qui nous écoute et qui nous dit par où je commence. Et bah, du coup, je réaiguise moi mes couteaux sur la stratégie sous loc, typiquement. C'est-à-dire que en attendant, plutôt que absolument rien faire, tu vois, et attendre dans ton canapé devant Hanouna, je me disais, il peut être bon de faire la main, d'apprendre grâce en fait aux erreurs des autres, parce que t'as des gens là aujourd'hui qui vont continuer à investir, qui vont bouffer la feuille et se retrouver avec une renta complètement éclatée, et qui seront peut-être contents par contre d'avoir un mec qui dit bonjour, moi je suis souleveur professionnel, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le dire, hein, mais ça revient à ça. Bonjour, j'ai une société. Je vais vous sauver en fait le cul en soulevant votre appartement, et lui il va se gaver en faisant de la courte ou de la moyenne durée. Donc je me dis que ça peut laisser par contre des opportunités, tu vois, aux jeunes pour avec ces stratégies-là, en attendant, en faisant le dos rond et en attendant de meilleurs jours, quoi. Moi je vais te dire, je suis partiellement d'accord avec toi et je verrais encore plus large. C'est de me dire, c'est pas mort complètement. C'est un jeu de nombres. Ça veut dire qu'il faut visiter énormément pour trouver une pépite, quand avant il suffisait de visiter énormément, quoi. Tu vois. Je suis pas d'accord. Tu peux arriver encore à trouver. Mais alors attends. Mais tu sur quel mode d'exploitation poulet? Pour deux choses. Il y en a pas 50. Il y en a que 2. Okay. Soit tu fais un achat-revente en RP. Si t'es Jean-Kévin, alors non, Jean-Kévin, c'est Darwin, ça. Si t'es Brian, tu démarres et tu nous écris et tu nous dis, moi, j'ai 22 ans, je veux démarrer dans l'immobilier, je fais comment? Achat-revente en RP. C'est pas fiscalisé. Ah. Si tu fais les choses bien, donc là, tu visites, tu trouves un truc que tu peux optimiser, soit 2 appartes que tu peux réunir en un, soit un appart que tu peux couper en 2, soit une maison avec un grand terrain, tu vends le terrain, tu habites la maison, tu la rénoves, et ainsi de suite. Mais trouver un truc où tu peux avoir un effet de levier, et là, toute ta plus-value, elle sera pour toi. Et imagine, t'es Brian, tu gagnes 20 000 euros par an, tout mouillé de chaud, tu fais un achat-revente en RP dans l'année, tu prends 40 000, t'as triplé ton salaire. Tu peux pas faire mieux que ça. Et alors après, là-dessus, je rejoins. Vas-y, après. Et après, le deuxième, pourquoi pas, tu vas voir, parce que je vais reboucler jusqu'au bout. Trouver un petit appart, un petit studio, une petite surface, un petit truc, une chambre de bonne, un machin, 20 mètres carrés. Pour ça, tu payes pas cher, vraiment. Juste que tu puisses faire 4 couchages, tu fais ta propre LCD. Et après, t'exploites en LCD. Ça sert à rien de le mettre en nu, meublé à l'année, tout ce que tu veux. Mais juste essayer de payer pas cher, faire tes travaux toi-même. Enfin, peut-être à 22 ans. Et ça dépend où. Parce que même... Je vais juste aller sur le troisième truc, entrepreneuriat. Ah oui, bah voilà. Non mais voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai été toujours partisan. Je suis toujours, mais un tout petit peu moins. J'ai toujours été partisan de te dire, la LCD, au pire, tu mets ton appartement en meublé. Non, là, il faut que ça fonctionne pas. Marche. Voilà, ça fonctionne pas en LCD. Bon bah, tu switches. Et effectivement, c'est incroyable pour ça. C'est-à-dire que la location courte durée, ça te permet de switcher, de passer de meublé tradi à moyenne durée, à courte durée, machin bidule. Ok. Sauf que aujourd'hui, avec en plus les restrictions qui arrivent dans certaines grosses agglos. Faire de la courte durée, je dis pas qu'il faut arrêter, hein, loin de là, sinon moi je suis dans la merde. Mais par contre, j'irai pas la fleur au fusil comme j'ai pu le faire en 2017.
Tu vois, je pense que tu as des vraies stratégies, des vraies analyses de ton secteur avant d'y aller, tu vois. Alors que je ne t'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Tu vois. Donc sur l'investissement locatif, pour moi, mis à part sur de l'achat-revente comme tu viens de le spécifier, je serais un peu frileux actuellement. Alors, voilà. Ce que je veux te dire par là, on parle vraiment. Si tu me parles d'un mec qui a déjà 30 appartes, là, si c'est pour en acheter 10 de plus trop cher avec un taux trop élevé et qui sont même pas rentables, arrête ces conneries. Au pire, optimise déjà ton propre parc, fous-le en LCD ou regarde ce que tu peux vendre, vends-le, achète des ETF, viens à la parenthèse, mais ça sert à rien d'en rajouter. Par contre, pour Brian qui démarre, s'il arrive à trouver un petit studio de 20 mètres carrés chez lui, un peu à retaper, même qu'il le paye 2000 € du mètre et qu'il sort 40 000, s'il l'emprunte sur 15 ans, ça va lui coûter 300 balles de crédit par mois. S'il fait un peu de travaux, en LCD, il fera forcément plus. C'est pas une affaire exceptionnelle, mais je trouve que ça te met le pied à l'étrier, ça te permet d'avancer, ça te met le premier pied en ayant ton propre appart pour faire de la sous-loc correctement, parce qu'au moins, tu le fais chez toi déjà. Et ensuite, le dernier point qu'on disait, c'est entrepreneuriat. Tout le monde est bon à un truc. Faut peut-être bosser plus, mais monter une petite boîte, ça peut être n'importe quoi. Une société de ménage, une société d'aide aux devoirs, de formation, de tonte de gazon, de tout ce que vous voulez, en fait, de mécanique, de débosselage de voitures. Mais un petit business à côté, c'est la meilleure chose que tu as à faire en ce moment, quoi. Laveur de vitres. Mais je suis absolument d'accord. Même si ça me fait chier d'avoir à dire ça en fait. Mais vraiment. Et alors attends. Mais on est obligé. Je pense qu'on est obligé de vous faire un petit peu freiner des cas de fer. Mais bon. Ou alors, tu vois, mets-toi dans la crypto, quoi. Et tu sais, j'ai discuté. Non, mais. Ouais, mais en se formant comme des oufs, quoi. Pas n'importe comment. Non, mais bien sûr. Mais encore moins n'importe comment que tu pourrais le faire en IMO. C'est ça que je veux te dire. Oui. En crypto, ça pardonne pas. Tu vois, c'est comme dire, ça fait 1 semaine que je fais du MMA. Tiens, si j'allais faire un combat professionnel. Non, ça va mal se passer. C'est exactement pareil. Mais ce que je veux dire, en crypto, alors, si tu achètes en immobilier en faisant n'importe quoi, tu vas acheter à crédit, donc tu as de l'effet de levier que tu peux prendre dans la gueule. En crypto, je te conseillerais jamais de faire de l'effet de levier. Tu fais avec ton argent. Au pire, tu perdras juste ton argent. Tu pourras pas te mettre plus dans la merde que tu étais avant. Avec l'IMO, tu peux te mettre plus dans la merde que tu étais avant. Hein. Oui. Si c'est mal fait. Donc, bien entendu, la crypto en étant formée. Mais aujourd'hui, si je suis Brian, que je démarre, que je connais rien, là, tu vois, moi, on dit toujours qu'il faut faire 3 bull runs pour bien réussir, tu vois, un peu dans la crypto. Les 2 premiers, je l'ai pris un peu dans la gueule, tu vois, j'ai fait quand même x2, c'est pas dégueulasse. Le deuxième bull run en 2021, j'ai réussi à sortir quasiment au plus haut en gardant 90% du plus haut de mon portefeuille. Ouais. Et là, j'avais quand même bien analysé le truc et je suis vraiment rentré pas mal entre 2022 et 2023, quasiment sur des plus bas. Donc là, juste au moment où on en est à 60 000, moi j'ai fait x3 sur mon portefeuille déjà. Donc, moi aussi, mais tu vois, j'aurais dû m'écouter. Mais bon, tu refais pas le match. Hein. Non. Je m'étais dit que je commencerais à sortir à 80. Et à 74, j'ai dit c'est pas la stratégie. Mais au fond de moi, je me disais pourquoi tu sortirais pas un tout petit peu. Et je l'ai pas fait. Non mais attends, au moment où on en est, alors après je peux me tromper, mais on n'a pas commencé encore la fête là. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, on redescend un petit peu, machin. Non, Et oui, et c'est des tops. Ils sont 6 mois après le halving. Le halving, il est arrivé il y a 1 semaine et demie. Oui, on est d'accord. Bon, on verra. L'histoire dira si. C'est un peu Nostradamus, mais tu vois, je veux dire, tes gens, Kevin, c'est au début qu'il faut mettre du feu dans la cheminée, tu vois. En tout cas, moi, ou t'es Brian, si j'étais Brian, là aujourd'hui, le mieux que tu peux faire quand tu démarres de zéro, si tu veux vraiment faire de l'oseille fort, c'est des achats-reventes en RP où tu vas doubler, tripler, quadrupler ton salaire en 1 an et tout ce que tu gagnes, tu le mets au bon moment sur la crypto. Je te parle pas de faire des ICO, je sais pas quoi, mais Bitcoin, Ethereum, et je te dis ce que je ferais et je mettrais pas 500 €. Je mettrais 10 000, 20 000 et en me disant,
moi, je ferais pas ça. J'essaye tu vois. d'accélérer très fort, tu vois. Moi, je ferais pas ça. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis hein. pas que c'est ce qu'il Mais- faut faire. Je dis que c'est ce que je ferais moi. Ouais. Moi, je ferais pas ça. Moi, tu vois, si on est en 2016, Ouais. je fais, alors, si je veux avoir un pied dans l'IMO, effectivement, je fais un achat-revente en RP. Bon, ok. Le risque, il est complètement mesuré, c'est minime. Peut-être effectivement que j'enclenche avec une LCD, mais par contre, je me fais pas Oui. claquer un immeuble complet comme je l'ai fait. Ça, c'est sûr. Sachant que moi, j'en ai acheté 2 en plus. Et par contre, je fais un vrai focus avec ce que tu as dit juste avant. Je fais un vrai focus sur un business. Mais par contre, pas un business de franc-arrêt. Je pense que je fais tu vois, une conciergerie, une truc société scalable, de ménage, comme tu en vrai. disais tout à l'heure. Ouais, alors je sais même pas si je ferai un truc très scalable. Je pense que je ferai un truc où moi seul je me gère et Ouais. où moi seul avec ma sueur je peux bosser. Tu vois, Oui, je te oui, disais oui. laveur de vitres, et je pense que j'irai sur ces trucs-là où tu sais, j'achèterai une machine à moquette là Ouais. Bah, et tiens, je regarde. ferai des tapis et des canapés et J'ai des un gars que je connais qui était un ancien chauffeur de camion de ma boîte. Il s'est mis à lutte contre les nuisibles. Personne veut faire bah voilà. ça. Ouais, typiquement. Personne. Ouais. Donc, faut bien prendre des masques pour faire attention à ta santé parce que tu utilises des produits. Je sais pas, et puis je veux pas le mettre dans la sauce si quelqu'un écoute, il y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais frère, il est being. Ah oui, non, mais voilà. Tu vois, je bosse, pense hein, que mais il est bien. je pense que j'aurais j'aurais essayé de faire un focus là-dessus où Je suis tu vois d'accord. où j'ai une petite partie commerciale pour pouvoir quand même kiffer, pour vendre mon truc. Par contre, Mais- je n'aurais pas eu le côté tu vois, sortie de bout du tunnel rentier, c'est vrai. Ça, par Ouais. contre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si tu veux faire des vrais chiffres et tu vas commencer à faire des sous rapidement, maintenant, on est d'accord avec les taux. La stratégie patrimoniale long terme, elle devient une vraie. Enfin, la stratégie, Ouais. je mets des locataires et j'attends. Ouais. Plus avec le nu que tu le fais. C'est ça. C'est ça. Terminado, hein, pour l'instant, Mhm. quoi, en tout cas. Ouais. Mais Pour ouais, on l'instant, fait ce constat exactement. tous les deux, quoi, pour l'instant. Alors que on aurait les mêmes taux, parce que tu vois, j'ai fait quand même ce calcul-là. On aurait les mêmes taux. On reste là sur du 3, 3,5, tu vois, encore pendant 10 ans. Si ces putains de matières premières, ces putains de travaux, en fait, pouvaient revenir à la normale, donc diminuer en coût, Ça diminuera jamais. c'est impossible. C'est impossible, Tony. Ah, Il y a- c'est sûr. Moi, non, enfin, je suis ton avis et en même temps, je me dis que ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Les mecs, Mais- je n'ai jamais vu autant d'artisans qui me disent, Yann, je vais déposer le bilan. Et pourquoi je vais Ouais, déposer le bilan? Parce que j'ai pas de commande. Mais pourquoi t'as pas de commande? Ben parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à suivre. Et le truc, c'est que une salle de bain, je te dis n'importe quoi, une salle de bain quand tu refais faire une salle de bain à 10, 12 000 euros, t'as des gens qui ne financent pas. T'es d'accord? Tout le monde ne fait pas financer les travaux. D'accord? Moi, demain, si je dois refaire ma salle de bain, là, aujourd'hui, même si j'ai la capacité de tout poser sur la table tout de suite, je ne le fais pas. Parce que Bah oui. tout est hors de prix. Ah, mais c'est sûr. Tu comprends? Et eux, Regarde, ils ont... moi, tu vois, ma maison, elle est toute finie. Il me reste la Ouais. terrasse à faire. Donc, Eh tu sais, ben, tu te t'attends. rappelles ma terrasse. Il Oui, y en a pour oui. 15 000 balles pour payer les Oui. dalles, la pergola, le machin. Tu sais, on va pas se mentir, j'entreprends depuis longtemps. Je peux la payer 1000 fois, la terrasse. Je ne le ferai pas. Parce que 15 000 euros pour du carrelage, déjà, je préfère foutre 15 000 euros dans la crypto en ce moment. Ok. Et c'est une question de principe et de me dire, je ne paierai pas ce prix-là. Bah, Je suis nique ta prêt à mère. carreler Ouais. tout seul, juste Bah, bien parce sûr. que c'est hors de C'est question hors de que prix. je paye Bon, ce bah, prix-là. C'est hors de Et ben prix. voilà. Je Et suis donc, d'accord. en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans notre situation. Sauf que, en face, t'as plein d'artisans qui nous disent, ça y est, pour la première fois, moi j'ai des mecs, ça fait 18 ans qu'ils ont leur boîte, le carnet de commandes est vide, frère. Et Mais ouais. vide. Et ouais. Moi, j'ai un mec qui m'a appelé au téléphone, il était limite en train de pleurer, en me disant, Ouais. Yann, il faut que tu m'aides, il faut que tu me trouves des investisseurs comme toi, des chantiers, machin et tout, pour de la pose de fenêtre. Il me dit, je suis vide, j'ai 4 mecs Ouais. sur le carreau. Aujourd'hui, quand j'ouvre la boîte tous les matins, ça me coûte plus cher que si je ferme. Mais enfin, comment Enfin, dire
aller bosser lui coûte plus cher. C'est n'importe quoi. Et donc, il n'y a pas qu'une histoire de taux. Tu vois, il y a une histoire, parce que ce même immeuble-là dont je vous parlais, j'ai diminué le prix des travaux. Je me suis mis, en fait, alors, oui, qu'il y a eu une augmentation et tout, mais je me suis mis comme en 2018, au même prix de travaux. Et ben là, avec des taux hauts, enfin plus hauts, Oui. mais des travaux à un prix qui semble plus correct, en meublé, j'arrive à être rentable. J'ai pas le même cash flow qu'avant, forcément, mais par contre, j'arrive à être rentable. Et là, fait que le combo de taux plus travaux, c'est trop. C'est trop. Je sais pas. En fait, on dit que le prix des travaux a augmenté, mais c'est surtout l'inflation. C'est que la monnaie vaut plus rien. Oui. Et tu vois, on peut refaire un tour de vis, hein, mais quand les gens te disent « Ah non, mais… » Parce qu'il y en a plein qui me l'ont dit encore récemment. Tu vois, j'ai discuté avec des investisseurs qui me disaient « Ah oui, l'IMO, c'est quand même la sécurité, c'est quand même le truc. » Et puis quand tu commences à parler un peu de bourse, ils disent « Oh non, mais ça c'est trop risqué. » Et alors quand tu leur parles de Bitcoin, c'est ouf. Oui, normal. Et puis en plus, quand tu leur dis c'est n'importe quoi. Le truc à 15 ans quand même maintenant. Réveillez-vous les frérots, tu vois. Mettez-vous à la page, tu vois. Et quand tu leur dis, risqué. Moi, l'année dernière, sur un an, on fait x3 déjà. Bien sûr, faut s'y intéresser. Faut entrer, faut sortir, faut faire les choses comme il faut. Mais même tu ferais un DCA full-time depuis longtemps. Depuis sa création, le Bitcoin, il a fait 50% par an, si tu lisses. Alors bien sûr, c'est 50% comme ça. Mais c'est déjà magnifique. Et les gens te disent, tu reviens au truc, non mais moi j'aime quand c'est palpable, ça c'est virtuel, comme la bourse c'est virtuel, alors que c'est des entreprises qui emploient des gens. C'est un peu le truc que tu dis quand tu rages de mecs qui ont fait de l'oseille et que toi t'as raté le train. Mais là où comment dire, enfin pour moi il faut vivre avec son temps. Il y a énormément de choses à faire là-dessus et surtout, ça te protège de l'inflation. Parce que aujourd'hui, c'est quoi le plus risqué? Quand tu vois que les travaux, ils ont doublé en 3 ans, quasiment, où ils ont pris au moins 50%, quoi. Qu'est-ce qui te protégeait de ça? C'était de foutre ton argent dans le Bitcoin et de foutre ton argent sur des actions en bourse ou dans de l'immobilier. Parce que au moins dans l'immobilier, tu as figé ta mensualité de crédit. On va dire là, tu payes 500 € par mois de crédit. Dans 15 ans, 20 ans, ta dernière mensualité, elle sera toujours à 500 balles. Sauf que, vu l'inflation qu'on a, les 500 balles, ils vaudront rien. Donc, en fait, investir, c'est du bon sens. Ça te protège. C'est juste pour nuancer un peu que même une mauvaise affaire dans l'IMO aujourd'hui, c'est pour ça qu'une mauvaise affaire aujourd'hui, c'est toujours une bonne affaire au bout de 15 ans. Tu vois, souvent, c'est rare de perdre de l'argent sur le long terme. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Hein. Enfin, on en a beaucoup parlé, mais puis il y a des momentum à saisir. Tu vois, on s'appelle vraiment les gentlemen investisseurs, on le fait depuis longtemps. On est entrepreneur aussi. Et je suis content que sur le podcast, on continue pas de raconter bien sûr qu'on dit foncer en visite parce que c'est notre gimmick et parce qu'on fonce quand même en visite pour faire du marchand de biens, mais qu'on vous dise la vérité en fait. Enfin, en tout cas, notre ressenti. Ah oui, non mais complètement. Enfin, moi je me vois mal allumer le micro et vous raconter l'inverse de ce que je fais, quoi. Il y en a plein qui le font. Ouais, mais je les emmerde. En fait, voilà. Bien sûr. Moi, la vérité, en fait, c'est ça, c'est que je fonçais pas forcément plus en visite que ça. Vous l'avez bien compris. Là, je suis en roue libre. Mais par contre, je me suis retrouvé à cet endroit-là à me dire, ok, putain, il y a peut-être un truc à faire. L'immeuble est beau. Tu vois, il y avait en plus ce côté. J'ai rechopé. J'ai eu ce sentiment que j'avais au début, tu sais, à me dire putain, l'immeuble il est beau, t'es un peu quelqu'un là, tu vois, celui-ci, si tu l'as là, tu vois, sur une place de village et tout, enfin ça tue. Sauf que en fait, mathématiquement, Kevin, ça va pas, quoi. Enfin, et je suis tombé moi-même sur le cul à me dire attends, mon calcul de l'avantage, je vais le reprendre. Ok, si je mets en courte durée, d'accord. Ah ouais, donc en fait, si je mets tout en courte durée, je suis à 14, 15. Ah ouais. Ok. Ah bah non. Mais non, 14-15 pour avoir 7 apparts en courte durée, non, oublie. Non. Parce que les travaux, en fait, sont ouf. Et là, après, je me suis dit, putain, mais il faut qu'on en parle sur le podcast. On peut pas ne pas en parler, quoi. Et tu vois, vraiment, enfin, chacun a sa propre définition du bonheur et de ce qu'il veut, tu vois, mais d'être parti au Japon et d'être revenu et de pas avoir été emmerdé, d'avoir pu prendre vraiment 15 putains de jours de vacances
sans que mon téléphone il sonne, sans que les comptes en banque ils bougent, tu vois. Et il y a plein de gens qui vont dire tu peux pas développer ton business à fond si t'as pas de salariés, si t'embauches pas. Il y a un moment tout repose sur toi. Il faut pas travailler dans son business mais sur son business. Donc effectivement moi tous les business ils dépendent de moi. Les gentlemen si je suis pas là t'es tout seul. Nouveau départ si je suis pas là Fab il est tout seul. Une vie de liberté il y a personne. AB Invest il faut quand même que je sois en visite machin. Donc effectivement si je bosse pas entre guillemets il se passe rien. Mais c'est aussi un bonheur d'avoir un business qui te suit, qui est comme tu veux le faire, et puis d'avoir, encore une fois, tu vois, le rentier instantané, ça marche pas, mais par contre, quand tu as construit pendant longtemps, et que tu as fait ta petite fourmi, et que tu as construit des actifs solides et tout, tu vois, quand tu es en bourse, en crypto, comme on est maintenant, avec un peu des vrais chiffres et tout, t'es bien, et puis ça peut aller que mieux sur le long terme, finalement, donc ça fait que se renforcer. Et c'est pour ça que ça me fait mal au cœur je veux pas dire aux jeunes de pas commencer, tu vois, ceux qui nous écoutent, mais voilà, soyez malins, vivez avec votre temps, guettez les opportunités et allez vers ce qui rapporte. En France, on a une niche fiscale sur l'achat-revente en résidence principale. T'es jeune, tu peux le faire tous les 2 ans sans te faire retoquer. Bien sûr, faut respecter des règles, faut pas faire n'importe quoi, mais... Ou alors... Vas-y. Mais je veux dire, quand tu as cette opportunité-là, aller te claquer un IDR à 7,5% de renta où tu vas emprunter à 4,2%, c'est n'importe quoi. Ou alors tu fais tout toi-même. Parce que j'allais dire, à côté de ça, j'ai un de mes bofs. Et Fatih, qui commence à être connu sur ce podcast, donc qui est un de mes artisans phares, qui est normalement électricien plombier, sauf que grosse communauté, bon déjà hyper bricoleur forcément, et grosse communauté autour de lui, des potes, des trucs, des machins. Il vient d'investir dans l'immobilier. On a monté son dossier bancaire il y a 1 mois, il vient d'avoir tous les financements, et le gars, il a acheté par connaissance, donc on va dire que c'est du off, il achète par connaissance, 3 maisons de ville, c'est hyper chelou, en fait c'est 3 maisons de ville collées les unes aux autres, tu vois, c'est des maisons jumelles si tu veux, et c'est des maisons de ville, mais pas trop en ville, bon bref. Il achète le lot complet, il achète les 3. Sauf que tous les travaux, il va les faire lui. Et ben là, quand il m'a annoncé le prix des travaux qu'il allait mettre, en fait, il y a une maison, donc il y a 3 compteurs, il y a une maison CCRP, le reste il va faire du locatif, en meublé. Il se gave. On est au prix où il achète, on est à pratiquement 18 de renta. Donc c'est magnifique. Mon bof, pareil, il vient de trouver entre chez toi et chez moi pour le coup oui, mais plutôt vers le bas, tu vois, sur le 43. Bref, sur le triangle. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas. On l'a déménagé, il a acheté une grange, mais là par contre t'as rien qui va. Quand je te dis rien, t'as pas d'eau. Hein. Donc là, t'as tout à faire. Et il a acheté ça à un agriculteur. Ça valait 170. Je veux pas lui porter la poisse, il passe la vente après-demain. Il achète 72 000 €. Ah ouais, putain. Voilà. Donc il a fait le morpion, à pas le lâcher, machin et tout. L'agriculteur, ok. Et là, c'est pareil. Il achète donc une grange. Au sol, cette grange, en fait, tu peux faire 2 étages et il y a 400 mètres carrés au sol. Et à côté de ça, t'as une maison comme un pigeonnier collée à la grange dans laquelle il va tout de suite faire sa RP et puis après il balancera sa RP en loc, machin, bidule. Là pareil, on a tout tourné, il va mettre de la LCD, de LCD, machin, bidule et faire sa RP, il sera à 21 de renta brute. Mais par contre, il fait tous les travaux, tout. Donc là, il y a 3 ans de sa vie qui vont s'envoler. Mais bon, lui, c'est son délire, il aime ça. Donc, si vous êtes hyper bricoleur et que vous savez tout faire, à la limite, ça peut être encore jouable. Faut faire ton calcul, quoi. De voir combien de temps tu vas y passer, combien tu gagnes. Est-ce que ça vaut le coup? Mais t'as les mecs comme ça, de toute façon, s'ils bricolent pas chez eux, ils bricolent chez le voisin. De toute façon, donc autant le faire. Donc je suis complètement d'accord. Mais il y a pas une seule solution pour y arriver, mais faut être plus inventif qu'avant, faut voir là où vous êtes bon, comme tu dis, quand c'est sur les travaux, faut aller là, quoi.
Bah complètement. Et par contre, on a du coup pas parce qu'on a fait une parenthèse dans l'actualité, Oui, on n'est pas allé au bout. mais on n'est Alors- pas allé au bout de cette actualité. Donc, je vais au bout. En fait, la patronne de Nexity, elle se bat et elle fait du lobbying pour que la fiscalité de l'immobilier soit alignée sur celle du dividende, parce que la fiscalité du nu, pour ceux qui ne le savent pas, tu as les prélèvements sociaux et tu es imposé, donc tu vas déduire toutes tes charges, mais sur vraiment ce que tu as gagné, tu es imposé sur le barème de l'impôt sur le revenu. Je m'étais arrêté à 44%, mais pour les plus hauts revenus, tu es à 49%. Tu te rends compte? Ça veut dire que si t'es dentiste, tu prends 10 000 par mois, et puis tu te dis t'es vraiment demandé et t'es prêt à travailler plus, et ben toutes les heures que tu fais, il y a que la moitié pour toi. T'es yimbe. C'est incroyable. Et donc, bien sûr, on ajoute 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, après abattement, ça peut aller jusqu'à 66,2%, la fiscalité de l'immobilier. Donc, tu donnes les 2 tiers à l'État du fruit de ton travail, de tes risques, de ta sueur, de tes couilles, comment dirais-je, de ta fougue, de ton envie, de ton essence vitale, en fait. Voilà. Tu te fais une perf dans le bras, tu tires ton âme et tu la donnes, voilà. Enfin, je sais pas. Comment dire. Mais du coup, c'est quand j'ai lu cette actu, je me suis dit putain mais c'est pas con du tout et pour une fois c'est une Bien bonne sûr nouvelle. que c'est pas con, mais Ça serait hyper bien. tu vois, chez nous, le problème, c'est qu'on sait que répondre par la taxe. Dès qu'il y a un problème, quelle taxe on va inventer? Je sais pas si tu as vu, il y a pas si longtemps, notre cher président, pour soutenir le syndicat des livres, a décidé de créer une taxe sur les livres d'occasion. Donc maintenant, quand un livre que tu auras payé avec ton argent après impôt, tu le revendras sur le bon coin, tu paieras encore une taxe sur un livre qui a déjà été taxé. Sérieux? Ouais, parce que c'est un livre d'occasion pour soutenir les livres neufs qui sont en crise. Et on se pose pas la question pourquoi les gens lisent plus. C'est peut-être parce qu'ils regardent TPMP. Attends, mais comment ça se passera là? Donc en fait, il faudra que tu fasses remonter, mais tu fais déjà remonter ce que tu vends sur le bon coin. Je sais pas, mec. En tout cas, ou peut-être pour les bouquinistes, tu vois, les petits bouquinistes qu'il y a sur le bord de la Seine à Paris, là, qui vendent des livres d'occasion, bah eux, ils se feront taxer, tu vois. Ou quand tu iras à Emmaüs acheter des bouquins d'occasion, tu te feras taxer. Je sais pas. Maintenant, quand on est à taxer la culture, même limite, les livres, ils devraient être gratuits, en fait. C'est là où moi, j'ai tout appris. Et tu te dis, on va taxer des bouquins. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on perd trop de sens pour moi. Mais le seul avantage que je vois, c'est que comme on est dans un pays de bras cassés, on a le champ. Oui, c'est ça va laisser une place de folie, ouais. C'est ce que on essaie de dire aux gamins. Oui. C'est ce qu'on dit. Celui, là, Brian, qui nous écoute, qui a envie de tout défoncer, tu peux y aller. En visite, vous n'allez pas vous bousculer. Hein. Donc, en ce moment, tu seras seul tout. C'est le seul avantage que je vois dans la France. C'est vrai que t'as pas de concu. Regarde, mec. Je disais à Ben, on a écrit Riche de liberté il y a 5 ans. Et aujourd'hui, sur la niche de la division foncière en ligne, en France, vraiment la division foncière, la création de lotissement, on est tout seul. Ça fait 5 ans. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Mais je te dis, tant mieux. Tant mieux que j'ai pas de concurrence. Donc ça, nous, on n'a pas besoin d'avoir de la concurrence pour nous pousser à être meilleurs, pour s'améliorer, pour tout. Bien sûr qu'il y a d'autres mecs qui font du marchand de biens, d'autres choses, mais vraiment, création de lotissement, division foncière, on est seul tout. Et sur plein de choses. Enfin, même ce qu'on fait avec les parenthèses indépendance. Qui fait ça en France? Personne. Et on serait dans un pays d'investisseurs, t'aurais 5, 6, 10 masterminds, mais vraiment, bien sûr qu'il y a des masterminds IMO, mais je te parle de vraiment la parenthèse indépendance. Ce qu'on fait là, on est les seuls. Seuls. Et il y a encore quelqu'un qui l'a dit en story aujourd'hui. Oui, Paul. Pour nous belle story. Ouais, donc, pour nous remercier de son passage à l'action. C'est le message d'espoir, c'est si vous avez la grinta et vous avez envie d'aller au charbon et faire de l'oseille quand même malgré tout dans ce pays, vous allez en donner beaucoup. En fait, tu vois, c'est le Raptor qui dit ça j'ai entendu dans une interview de lui chez Bazinga. J'écoute, tu vois qui c'est, Bazinga? Je vois qui c'est un mec qui fait de la muscu, non? Ouais. Et ben, il a un podcast où il reçoit des gens, il parle un peu de muscu, il a reçu le Raptor, et dans ce podcast, il disait, en fait, la France, c'est en niveau ultra hard. C'est comme un jeu vidéo de la richesse, mais tu joues en mode hyper hard.
parce que tu donnes beaucoup aux impôts. Mais à côté, on a quand même des trucs cool. On a le PEA, c'est 17,2. L'achat-revente en RP, il n'y a pas d'impôt. Si tu le fais comme il faut, bien sûr, respecte la loi. Il faut voir les trucs cool. Et en entrepreneuriat, si tu as envie de te lancer, tu n'as pas beaucoup de concurrence. En vrai, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et on t'aide au début. Donc, c'est pas que nul. Après, bien sûr que la mentalité, c'est pas une mentalité d'entrepreneur, c'est une mentalité d'envieux. Si ça marche et que tu commences à montrer ta réussite, tu vas être jalousé. Tu vois, on aime mais pas... ça, à la limite, moi, je m'en fous. Ça, en vrai, moi, on s'en branle. J'en ai rien à branler de ça. Ouais. C'est pas du tout un truc qui m'impacte. Ou qui me démotive, ou qui me ralentit. Tu vois, tiens, j'en ai rien à foutre. J'ai vu une vidéo de Victor Ferry hier. Tu sais, Victor Ferry, ouais. Faut que je lui réécrive d'ailleurs. Il nous a dit oui pour un podcast et je pense que ça serait vraiment chouette de l'avoir dans le podcast. Victor, si tu nous écoutes ou si quelqu'un connaît Victor, je vais le recontacter. Mais j'ai regardé une de ses anciennes vidéos l'autre jour et alors Victor Ferry mâche pas ses mots, mec. Si on l'a, lui, t'inquiète que... Et lui, c'est aussi un mec qui est vraiment libre. Et je rigolais de l'intérieur, je vais le partager. Il a, dans sa dernière vidéo sur la bourse, il a publié un clip en anglais où il fait le con et où c'est genre une chanson qu'il a fait sur lui, sur le business, où il balance son nom. Et il dit, voilà, de tous les youtubeurs qui vous disent qu'ils sont libres, indépendants, combien sont capables de faire ce que j'ai fait moi? C'est-à-dire une vidéo où je fais un clip, où je me tourne en dérision et où je fais une chanson sur moi et mon business en anglais. Et j'ai pensé au générique des Gentlemen, tu vois, et à nous deux qui, à 5 ans... faisions déjà un 2 test micro, tu vois, où on s'en branlait en fait. Et je me suis dit, tiens, on a des choses à partager avec ce gars. Et grosso modo, il a repris une vidéo d'Idriss Aberkan, Idriss Aberkan avait appelé la vidéo « Comment devenir riche ». Et en gros, toute la vidéo, c'est pour t'expliquer que tu seras jamais riche, que les riches, c'est des voleurs, et que s'ils sont riches, c'est parce qu'ils possèdent des entreprises, et que toi, t'en posséderas jamais. Et en fait, je me suis dit, à qui profite le crime? Parce que la vidéo, elle est moche, et c'est une vidéo, ça va pas dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, si tu veux posséder des entreprises en France, tu peux. Même avec Trade Republic, tu peux le faire à partir d'€1. Et au lieu de t'expliquer que tu seras jamais Rothschild, que tu seras jamais Bill Gates ou que tu seras jamais Warren Buffett, on te sabote en fait et on t'explique. La vidéo t'explique pas que tu peux, à force de travail et d'épargne et d'investissement, au bout de 10, 15 ans, brasser 5, 6, 7 000 euros de dividendes par mois et te mettre vraiment yimbe. Et ça, on te l'explique pas. Alors oui, tu seras jamais Bill Gates, tu feras peut-être jamais des milliards, mais tu peux faire au moins des dizaines de milliers d'euros et peut-être des centaines. Et c'est déjà pas dégueulasse quand même. Complètement. Ouais. Et je me suis dit, tiens, voilà, la vidéo était cool et j'espère que c'est ce qu'on transmet dans les Gentlemen de dire que et même si ça se passe pas exactement comme tu veux, et ben au moins si tu fais déjà 500 balles, 1000 balles de plus, 1500 balles de plus par mois, t'améliores déjà ta vie vachement, quoi. Ah non, mais complètement. Mais par contre, le but, c'est pas non plus que ça. Ah ben, en tout cas, mais nous, on est des jusqu'au boutistes, mec. On pourrait s'arrêter et on s'arrête toujours pas. Mais des gens comme nous, il y en aura peut-être pas beaucoup, mais en tout cas... Mais voilà, on n'était pas du tout parti dans ce podcast. Je voulais qu'on réponde à des questions. On n'était pas du tout parti là-dessus. Mais par contre, je pense que c'était important de vous dire où on en est, ce qu'on en pense. Alors peut-être que c'est notre vision que à nous et que en fait on est complètement claqué et n'hésitez pas en commentaire à nous dire non les gars vous méprenez. Mais par contre si vous nous dites qu'on se méprend, il y a aucun problème vraiment. Par contre moi il faudra vraiment m'apporter la solution. Ouais. En IMO je parle. Ouais. Et méfiez-vous de ce que vous voyez sur Instagram. Ah oui tiens. J'en parlerai plus dans le privé, mais entre les mecs qui en story ou sur Insta vous montrent que tout est absolument incroyable et que machin, tout ce qui touche c'est de l'or, soit c'est des gens comme, alors je vais dire comme nous sur certains aspects, mais qui ont fait de l'argent depuis longtemps en fait et qui peuvent passer des crises comme ça et ça peut durer 5-6 ans et on s'en branle. Soit c'est des gens qui vous mentent, soit c'est des gens qui maintiennent une façade parce qu'à côté ils vous vendent du coaching ou du truc. Tu vois, regarde, je te donne un exemple. Mastermind Division Foncière. C'est le 13 et 14 juin. C'est la première fois, après la 6e édition de ce Mastermind, où pour l'instant, je n'ai pas de réservation en Mastermind Division Foncière.
Ok. Là, 13 et 14 juin, au pire, on l'annulera, tu vois, je m'en fous. Mais forcément, comme en ce moment, c'est plus difficile, qu'on Ouais. en fait un peu moins, je partage moins de contenu dessus. Mais à aucun moment, je me verrais faire semblant que là, on va partager, parce que tu vois, on termine des opérations, on termine des lotissements, Mmh. mais on en fait forcément moins. En 2023, c'est le marchand bien, ça a été compliqué. Donc, on fait d'autres trucs. Mais si on remplit pas ça, je m'en branle, on remplira la parenthèse. Mais je me verrai jamais à aucun moment ou m'inventer des OP, ou faire semblant que ça marche bien, ou en parler tout le temps alors qu'on en fait moins. On est honnête, on est authentique, tu vois. On dit la vérité. Par contre, les gens qui veulent se former, c'est sûr que c'est le moment, parce que quand ça repartira, ils seront prêts, et on a quand même des OP, on a quand même des choses à montrer, mais c'est moins qu'avant. Et voilà. Et je me disais, méfiez-vous de ce que vous voyez, parce que quand vous connaissez l'envers du décor, pour avoir discuté en off avec certains, avec des gens qui les connaissent, il y a ce qu'on vous montre sur les réseaux pour vous vendre des trucs, ou tout simplement pour de l'ego. Il faut même pas aller chercher plus loin des fois. Des gens qui veulent pas reconnaître qu'en ce moment, c'est difficile et c'est n'importe quoi. Et moi, pour discuter avec des marchands de biens de la vraie vie, pour le coup, des marchands de biens à côté de chez moi ou à 1 heure de chez moi, les mecs pleurent et te disent que c'est la misère. Et quand tu vois que sur Instagram, il y a des génies qui semblent ne pas connaître la crise, qui sont tout le temps en visite, qui signent des affaires tous les 4 matins, soit ils vont déchanter parce que signer des affaires, c'est bien facile, mais bon, encore faut-il passer chez le notaire pour les vendre. Et ta marge, tu l'as fait quand tu as vendu le dernier. Donc, moi, je suis surpris. Et il y a beaucoup de gens qui mentent. Voilà. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Et des fois, c'est pas pour vous vendre des trucs, c'est juste parce que c'est de l'ego. Pour pas dire qu'ils se sont trompés, que c'est difficile. Et c'est le pire quand t'es comme ça, parce que tu peux persister dans une voie, tu te heurtes au mur et tu te frappes le front jusqu'à ce que tu te l'éclates. À la limite que eux persistent, on s'en fout un peu. Le problème, c'est surtout le problème, c'est surtout quand ils entraînent dans leur chute. Ou d'aller culpabiliser d'autres mecs. Après, bien sûr, attends. Alors, il y en a qui arrivent à performer encore, parce qu'ils sont sur une niche, parce qu'ils se débrouillent bien, parce qu'ils y passent beaucoup de temps. Et franchement, bravo. Et j'en connais. Et voilà, tout n'est pas. Encore une fois, c'est une histoire de curseur. Mais par exemple, des mecs qui mettent des screens d'une journée tout en vert en bourse, tu te souviens de ça? Alors que oui. Tout le monde se crache parce que ce jour-là, la bourse, elle part dans le rouge. Bon, il faut se poser des questions, quoi. Pourquoi lui, ce gars, il vous fait un screen en mettant que du vert? Parce qu'en fait, tout l'oseille qu'il a gagné, c'est de la commission d'affiliation, quoi. Exactement. Ça, méfiez-vous de ça. Et donc attention. On s'était partagé tous les deux. On a fait une journée en bourse qui était vraiment dégueulasse il y a 1 ou 2 mois, mais genre vraiment dégueulasse, une journée à moins 3%. Et cette même journée-là, la personne te partage son soi-disant portefeuille de bourse qui fait une journée verte énorme. Et en fait, tu vois que ça fait des pics sur son graphe. Et c'est tous les pics qui correspondent à ses stories pour des commissions d'affiliation. Et en fait, l'argent qui te montre, en te disant voilà mes dividendes, voilà mes gains du jour, en fait. En te disant c'est pas mon portefeuille bourse, c'est mes gains du jour. Ma PNL, tu sais, du jour. Moi, ma PNL du jour, frère, je t'ai pas partagé, elle faisait 5 chiffres, je sais pas si elle en faisait pas 6, tu vois, ce jour-là. J'ai envie de dégueuler, peut-être pas 6, j'exagère, mais elle en faisait 5. Et on s'en branle, c'est du long terme, mais quand je vois ça, j'ai creusé. Et c'est des commissions d'affiliation pour la plateforme de bourse sur laquelle ils proposent d'investir. Donc méfiez-vous, voyez toujours plus loin et méfiez-vous. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Sur ces bonnes paroles, je sais pas du tout à combien on est de podcasts parce que moi ça a coupé. Alors, Ah oui, on est à 1h22, frère. Ok, bon. Le prochain public, on répond. Je sais pas si ça sera le prochain, mais on a pas mal de questions. Direz si ça vous a plu ce podcast-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés, d'avoir notre sentiment, tu vois. Le prochain podcast qu'on enregistre, le public, je veux dire, le prochain public, c'est avec Maître Cos. Oh oui, il me l'a dit. Donc on ne répondra pas à des questions, mais par contre, je vais certainement faire une petite story d'ici peu pour que les gens puissent poser des questions à Maître Cos, Julien Cos. Mais oui, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire ce que vous avez pensé de ce format-là, sachant qu'on a des questions et on y répondra, il y a aucun problème. En attendant, t'as fini toi, mon Tony? J'ai tout fini, est bon, mon poulet. Ok. Ouais. Donc en attendant, on vous dit la même chose qu'absolument
tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, quand même, foncez en visite. Ciao. Salut.